Bonsoir, c'est Alexandra Brazzaville. Ce soir, je vais vous raconter une histoire merveilleuse qui m'est arrivée en 1981. J'avais à peine 17 ans. Une histoire qui a émaillé ma jeunesse et qui reste un des plus beaux souvenirs de toute ma vie. J'avais donc une petite chambrette sur la butte Montmartre où je commençais à mener une vie un petit peu autonome par rapport à mes parents adoptifs. Je faisais quelques spectacles en marge, je dirais, de mon enseignement scolaire, de mes études, que je menais par correspondance. Et j'étais un petit peu la mascotte d'un certain milieu du show business, et certaines personnes m'avaient pris sous leur protection, comme Yolanda Gigliotti, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, donc Dalida et sa maman, qui s'occupait très gentiment de moi, et Jean-Claude Brialy. Ce jour-là, Jean-Claude Brialy me dit « J'aimerais que tu me rendes service et que tu accompagnes une amie à moi, qui est donc Rosemary Magdalena Alba, que tu portes un sac de livres relativement lourd jusqu'à l'avenue Montaigne chez une autre de nos connaissances, et que tu reviennes avec un autre sac de livres pour qu'elle puisse avoir de nouvelles lectures. » Je m'exécute. Nous arrivons avenue Montaigne dans un appartement cossu, tout en longueur, un appartement plongé dans l'obscurité. C'était l'été, il faisait relativement chaud, les persiennes étaient tirées. Et Rosemary rentre dans un salon immense et salue en allemand une femme d'une rare élégance qui portait des lunettes fumées chez elle pour protéger ses yeux. Elles sont restées une petite heure à deviser en allemand, langue que je ne parle pas, je peux comprendre certains mots. Et au bout d'une heure, Rosemary s'approche et me dit « Viens, on y va ». Et cette dame, avec une classe absolument incroyable, se penche vers moi avec un charmant sourire et me dit « Ich bin Marlène ». Bon, je ne savais pas saisi du tout. Je la remercie pour son accueil et pour le thé. Et le secrétaire particulier nous ramène à la voiture de Rosemary, où le chauffeur nous attendait. Nous nous installons avec le nouveau sac de livres, et il dit à Rosemary « Mademoiselle Dietrich a été absolument enchantée de votre visite, il faudra revenir. » J'avais toujours rien compris. Dans la voiture, Rosemary m'explique que la dame que j'avais vue était une actrice allemande extrêmement connue qui s'appelait Marlène Dietrich, et que cette dame lui servait de substitut maternel depuis de longues années, contrairement à sa propre mère qui, elle, s'appelait Magda Schneider, et qui malheureusement pour Rosemary avait été une intime d'Adolf Hitler, déjà sa voisine, puisque sa maison était juste sous le nid d'aigle, et que c'était une actrice allemande très connue qui avait donc été une amie très proche du Führer. Et Rosemary n'avait jamais pu accepter ni évacuer ce traumatisme qui l'aura poursuivi toute sa vie. Jusqu'au jour où elle tournera ce film merveilleux, La Passante du Sans Souci, où elle pourra, d'une certaine façon, évacuer ce traumatisme qui la hantait. Comme vous l'aurez compris, Rosemary Magdalena Alba, c'était Romy Schneider. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra Brazzaville.